Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Mon ami, mais si tu dis à ta femme tout ton cœur, il n'y a pas de danger là-bas. Si tu dis à ton mari tout ton cœur, mais il n'y a pas de danger. Mais si tu dis à celui de dehors, si tu dis à Delilah, si tu dis à un intime mondain au dehors là-bas, tu serais en voie d'être perdu. Et Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu, c'est un ange, est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Verset 7. Mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. N'est-ce pas ce qui révèle que quoique sa mère et son père Manoah ne soient pas nazaréens, mais une maman qui doit naître, qui doit mettre au monde un nazaréen, et la vie de la maman aussi, parce que celle qui doit enfanter un nazaréen ne doit pas boire de liqueur enivrante, ne doit pas être comme les autres femmes en Israël qui boivent ceci, cela. Que c'est une grande leçon pour nous. Numéro 1, les mamans, lorsqu'elles conçoivent, doivent comprendre que leur style de vie, leur habitude affecteront l'enfant au-dedans. Les scientifiques vont vous dire qu'une femme enceinte qui boit de l'alcool et qui fume, cela va affecter le fœtus. Et parfois, lorsque vous allez prendre les compléments supplémentaires ou bien un médicament, c'est écrit, vous devez lire la notice, que on parfois dit que ce n'est pas bon pour les femmes allaitantes. Tu ne veux pas dire que oui, ne suis pas libre de prendre cela. Mais si vous avez un enfant à naître, que l'enfant soit bien portant, vous ne devez pas faire ceci. Si la science médicale dit aux mamans que tu ne peux pas boire, une femme une femme enceinte, tu ne peux pas boire ceci, faire ceci. Et si tu es maintenant enfant de Dieu, une maman qui t'énerve, tu te bats avec ton mari et tu es enceinte et tu fais des choses avec un mauvais caractère pendant que tu es enceinte, cela va affecter l'enfant là qui n'est le fœtus là. Cela veut dire que les mamans et les parents du nazaréen doivent mener une vie spéciale. Maintenant, le pasteur, le dirigeant qui produit ces nazaréens, que mon frère là doit être un nazaréen consacré à Dieu, et la sœur là une nazaréenne consacrée à Dieu. Et alors c'est la mère, si la mère de Samson doit avoir une diète, une alimentation stricte, formelle, de ne pas manger ceci, cela, et le pasteur qui forme, qui suscite des nazaréens, et le dirigeant qui suscite des nazaréens, notre vie doit être différente. Ce n'est pas seulement commander les membres de l'église et ordonner les membres de l'église. Le pasteur aussi
le pasteur de groupe, les dirigeants, pasteurs nationaux d'État, notre vie doit refléter le fait que nous soyons appelés pour susciter des Nazaréens dans l'église. Nos choristes, si vous devez inspirer l'assemblée, si vous devez susciter des gens, une assemblée consacrée, la vie des choristes doit aussi être sans reproche. Le salut, la sanctification, la consécration, l'engagement doit se refléter dans leur vie. Ce n'est pas seulement la musique, chanter la mélodie et puis aider l'église à rester en ligne. Même les choristes doivent être comme le prédicateur à cause de l'œuvre d'inspiration qu'ils font. Vous vous rappelez bien, Samson est Juge 16. Juge 16. Je lis le verset 17. Juge 16, 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu. Une nouvelle théorie. Il connaissait la théorie. Ma maman me l'avait dit. Un ange est apparu à ma mère et j'étais né nazaréen parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Qu'est-ce que tu faisais donc dans le camp des ennemis? Pourquoi tu as une concubine parmi les ennemis de Dieu, parmi les mondains, parmi les incroyants? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Delilah? Si tu savais que tu étais consacré à Dieu en tant que Nazaréen, mais que fais-tu donc là-bas? Parfois, on retrouve des gens qui ne vont pas à certains de ces lieux pour évangéliser, mais ils vont là-bas pour voir. Et ils suivent l'internet, ils vont voir que je veux voir comment ces gens-là se comportent. Tu te connais que tu ne fais pas ça pour évangéliser, pour connaître leur vie, afin que toi aussi tu peux les gagner. Mais tu fais cela parce que tu es de la chair. Quoi qu'au dehors, tu puisses montrer que tu es nazaréen, tu montres à l'extérieur que tu appartiens à Dieu. Mais au-dedans, il y a quelque chose en toi qui veut attirer le monde. Il y a quelque chose en toi qui dit que je rate quelque chose dans le monde. C'est pourquoi c'est dit que parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma chair, de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible. Au moins il savait ça. Que le symbole du Nazaréen, si c'est ôté, je deviendrais faible. Je serais faible. La force, l'onction d'un Nazaréen quitterait. Je deviendrais faible et je serais comme tout homme, tout autre homme. Vous connaissez bien l'histoire. Il a tout perdu. Un Nazaréen nonchalant. Il était imprudent. Il était un homme qui se laisse aller. Quoi que les cheveux soient là. Même elle a même montré à la femme mondaine. Elle a même montré à la femme concubine, la concubine mondaine. La personne qui a payé sa vie. Ce qu'il ne va pas dire à son pasteur, il est allé dire ça à Delilah. Que je vous dise, ce que tu ne vas pas dire à ta femme à la maison. Il y a une femme dehors là-bas. À qui tu dis ça? Ce que tu ne veux pas dire à ton mari. Est-ce que tu es si familière avec un homme que tu es si libre que tu parles à ta femme, tu parles à ton mari, tu n'es pas libre. Et tu mesures tes mots. Et tu es réticente. Et mon mari, oui, mais mon mari ne va pas tout savoir. Mais te voilà. Les gens au dehors là-bas, les Delilah au dehors là-bas, les partenaires de péché là-bas, les proches pécheurs dehors là-bas, tu vomis tout ce que tu ne vas même pas dire aux gens à la maison. Et dis que je deviendrai faible, bien sûr, et serai comme tout autre homme. Voilà le verset 18.
Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Mon ami, mais si tu dis à ta femme tout ton cœur, il n'y a pas de danger là-bas. Si tu dis à ton mari tout ton cœur, mais il n'y a pas de danger. Mais si tu dis à celui de dehors, si tu dis à Delilah, si tu dis à un intime mondain au dehors là-bas, tu serais en voie d'être perdu. Et Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Vous savez, vous connaissez, les amis du monde ne sont pas amicaux pour rien. Ils ont un but. Ils ont des choses qu'ils cherchent. Ils veulent à votre vie. Ils veulent nuire à votre vie. Ils veulent que vous blessez Dieu, que vous perdiez la spécialité, la signification d'être un Nazaréen à Dieu. Et ces gens du monde peuvent prétendre que une personne comme Samson ne va pas reconnaître que ceci c'est pour sa mort, que ceci c'est dangereux. Vous savez, il y a des gens qui se laissent aller. Et ils rencontrent Delilah, ils laissent aller, ils se laissent aller. Ils rencontrent cette femme du monde là, ils se laissent aller. Elle rencontre l'homme là du monde, elle se laisse aller. C'est comme Samson qui se laisse aller. Et Delilah dit, maintenant je sais que, parce qu'il est imprudent, il est nonchalant, un Nazaréen qui m'a ouvert tout son cœur. Et alors, les princes des Philistins montaient vers elle et apportaient l'argent dans leurs mains. Samson, le Nazaréen, s'est vendu. Il s'est vendu à une destruction totale. Verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Maintenant, je vais vous poser une question. Seulement les hommes qui sont ici, même les femmes. Est-ce que tu peux si dormir? Est-ce que tu peux dormir si profondément qu'on coupe tes cheveux? Qu'on te rase les cheveux sans te réveiller? Ah! C'est ce que la rétrogradation fait. C'est comme tu as été hypnotisé. Il est important de ne pas ouvrir son cœur à tout le monde car cela peut rendre une personne vulnérable aux blessures émotionnelles et à l'exploitation. La Bible elle-même encourage la sagesse et la prudence dans les relations humaines. Voici quelques versets bibliques qui soulignent l'importance de discernement dans nos relations. Proverbe 4 verset 23 Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 13 verset 20 Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Proverbe 22 verset 24 à 25 Ne fréquente pas l'homme coléreux, ne va pas avec l'homme viol, de peur que tu ne t'habitues à ses voies, et que tu ne trouves un piège à ton âme. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse.